place. Bonjour tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Donc prenez le temps de vous déposer, de vous relaxer un peu de votre journée, de prendre un verre d'eau, tisane, peu importe. Et aujourd'hui, on va poursuivre ce qu'on a débuté hier concernant la situation que j'ai reçue la semaine dernière. Et je trouve vraiment super intéressante les situations que vous m'envoyez parce que au final, on voit à quel point l'humain en soi, pas juste l'enfance, ça implique un paquet de sphères. On a le côté physique, on a le côté émotionnel, on a le côté cognitif, on a chacune des sphères crée l'humain. Et, euh, et depuis qu'on a commencé les lives, toutes les questions étaient bien entendu différentes. Donc on a abordé la notion de crise dans les endroits publics. On a abordé la notion de panique à l'habillage, d'agitation qui nuit à l'endormissement pour le sommeil, d'un enfant qui met tout à sa bouche. Et là, vraiment, on est dans quelque chose de différent. Salut, mon cher Thierry! Donc, c'est super intéressant de constater justement toutes les questions que vous m'envoyez parce que ça nous permet d'avoir un très, très grand portrait de ce qu'implique la compréhension de la personne qui est en face de nous. Et en tant qu'adulte, oui, ça implique un grand défi parce que nous, on a cheminé, on a acquis de l'expérience, on s'est compris et on a aussi une maturation au niveau de nos aires cérébrales, au niveau de nos connexions synaptiques. Et aussi, il y a tout l'aspect des règles de la société qu'on a acquis, notre éducation et tout, la culture, que les enfants n'ont pas. Et donc, l'enfance, c'est fascinant pour ça, parce qu'il faut vraiment se poser et observer au loin ce qu'il y en est. C'est pour ça que je dis, quand on est parent, il faut se mettre vraiment des lunettes particulières pour se mettre à distance face à la situation. Puis moi, c'est ça que je vous invite à faire en tant que parent. Plutôt que de regarder l'arbre, on va regarder la forêt. Et pour faire des connexions entre ce qu'on cerne au niveau des comportements de nos enfants. Oh là, oh là. Donc la situation... Salut mon cher Xavier! Donc la situation qu'on a débuté à discuter hier, c'était mon enfant a 10 ans et n'a pas d'amis. Il refuse de jouer avec les autres dans le parc à la récréation. En éducation physique, c'est pareil, il refuse de participer. Du coup, à la maison, il préfère lire ou jouer aux jeux vidéo. J'aimerais l'aider à être plus heureux et à aller vers les autres. Quoi faire, comment faire? Hier, on a vu toutes les implications de cette situation-là. Qu'est-ce qui amène quoi? Et là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la cause. Et je vais aborder avec vous toute la notion théorique au niveau neurologique et neurodéveloppemental. Donc, au fur et à mesure d'explorer tout ça, on a vu que le centre, le cœur de la problématique, c'est vraiment le volet de la motricité chez cet enfant-là. Et donc, ça se manifeste au-delà de ce qui est écrit par la maman. J'ai eu la confirmation comme quoi qu'effectivement cet enfant-là de discuter au niveau de sa motricité fine, que le vélo c'est pas facile, que il y a
des difficultés même juste à utiliser ses fermetures éclairs, à nouer ses lacets de souliers. Bon, fait qu'on voit toute l'implication, tant au niveau, oui, au parc, en éducation physique, mais l'impact aussi dans la motricité fine, au niveau de tout ce qui est habillage, tout ce qui est manipulation d'outils, tout ce qui est écriture. Donc, c'est très, très large. Et au fur et à mesure qu'un enfant croit qu'il n'est pas bon au niveau de la motricité, s'extrait et se dit « je ne suis pas bon ». Et je refuse de m'impliquer dans des activités si je sens que je ne suis pas accepté, forcément. Et si je sens que je ne réussis pas bien. Ce qu'il faut savoir, c'est que au primaire, les enfants, 80% de ce que l'on demande, oui, il y a un aspect cognitif à recevoir, mais on leur demande d'écrire. L'art plastique, c'est la motricité fine. La musique, on est quand même dans la motricité fine. Pour manipuler par exemple la flûte ou peu importe. Et après en éducation physique, on est dans l'activité motrice globale et à la cour de récréation, on est dans de l'activité motrice globale. Fait que 90% des tâches de toute façon chez les enfants au primaire, on est dans la motricité, que ce soit globale ou fine. Donc oui, ça a un impact sur l'estime de soi d'un enfant. Et sur ses relations sociales. C'est certain. C'est certain. Moi, j'ai donné des conférences, notamment j'avais une demande dans une école privée au Québec pour aller former les enseignants, surtout au niveau de la maternelle, pour faire la prévention. Fait que c'est les enfants de 5-6 ans à la maternelle au Québec, plus les enseignants d'éducation physique sur tout l'aspect de la motricité, l'impact que ça a sur la réussite scolaire, mais le bien-être et l'évolution de l'enfant au fur et à mesure de son cursus académique, parce que tout part de la motricité. Donc, tout part dès l'entrée à la maternelle. Et si on aborde ça d'emblée, motricité fine, motricité globale, d'emblée, on sait qu'il va y avoir des répercussions sur l'estime, la confiance, sur l'implication dans les activités sociales, sur les amitiés et sur le développement sain de l'enfant, d'un point de vue dans sa tête, mais aussi d'un point de vue académique. C'est directement relié. Donc voilà. Donc on est pile poil dans ce sujet-là. Et si, comme je vous disais hier, si un enfant n'est pas bien dans son corps, il va se diriger vers forcément des activités dans lesquelles il y a un moindrement de reconnaissance ou qui n'impliquent pas l'interaction avec l'autre. Donc, lecture. Donc, pas du dessin, même si c'est soi avec soi. La motricité fine ici, j'ai eu la confirmation comme quoi qu'elle n'est pas au top. Hein? Parce que la motricité fine découle de la motricité globale. Donc, bien évidemment, l'enfant, lire, c'est ce qu'il préfère, et jouer aux jeux vidéo. Parce qu'encore une fois, à part les pouces, il n'y a pas vraiment d'implication de motricité. Est-ce que jusqu'à date, par rapport à ce qui a été mentionné hier dans le live, vous avez des questions, des interrogations? Parce que c'est un très beau sujet. C'est un très beau sujet qui touche plusieurs personnes. Je suis convaincue qu'en tant qu'adulte, on peut aussi se reconnaître, puis se remettre à quand on était enfant. Mais je vous invite à me poser des questions au fur et à mesure. Et sinon, message privé, bien entendu. Ça va? Pas de questions? Good. Donc, je continue, mais sinon, si vous avez des questions, je les vois au fur et à mesure, donc je m'arrêterai pour répondre. Donc, on revient sur le neurodéveloppement. La motricité se construit du tronc vers les extrémités. Ça développe quand même la relation œil-main. La relation œil-main, dans le fond, la coordination œil-main
oui, c'est une des habiletés qui est nécessaire pour tout ce qui est écriture. La coordination humaine. Et ça se développe à partir du moment qu'un poupon commence à explorer les objets avec sa bouche. Il fait déjà de la coordination œil-main, en apportant les objets à sa bouche, en les déposant, tout ça. Fait que ça commence dès poupon, le développement de la coordination humaine. On considère ça déjà comme une activité de motricité fine pour les poupons, comme quand j'évalue, moi, le développement des enfants. Et éventuellement, pour l'amener à avoir un mouvement raffiné, avec une bonne prise de crayon, puis que l'enfant soit capable de respecter les critères de lisibilité. Donc, l'alignement des lettres, la grosseur des lettres, l'inclinaison dans les interlignes. Et ça nécessite beaucoup de coordination main, effectivement. De coordonner le geste avec une bonne dissociation au niveau du pouce. Puis ce que je vois au fur et à mesure pour me réajuster au niveau de mes yeux. Donc oui, effectivement. La motricité, parce qu'aussi on va se concentrer sur la motricité globale. Ça se développe du tronc, comme je disais, jusqu'aux extrémités. Et donc, un enfant, un poupon, doit acquérir rapidement la force au niveau de son tronc et de sa nuque, de sa tête, pour éventuellement avoir un contrôle au niveau de ses épaules, de ses hanches, pour avoir un mouvement qui se dissocie tranquillement au niveau de son bras, avant-bras, poignet, pour aller vers la motricité fine. Pour ça, un enfant, il a besoin d'aller parcourir les étapes développementales. Ce qu'il faut bien comprendre ici, mes chers, c'est que un problématique au niveau de la motricité globale, tout part de est-ce que l'enfant a bien fait les étapes développementales motrices étant poupon. Par là, j'entends tourner dos, ventre dos, ramper, marcher à quatre pattes, faire de l'accroupi debout, marcher les fesses dans les airs, on appelle ça en langage neurodéveloppemental le macaque qui vient après le quatre pattes. Les accroupis debout avec les mouvements latéraux, avec appui, puis éventuellement pas d'appui. Et là, l'enfant se met à marcher. Toutes ces étapes développementales-là vont préparer la musculature nécessaire pour avoir le bras suffisamment dissocié pour avoir l'avant-bras, le poignet et éventuellement les doigts bien dissociés. Moi, quand j'écris, je ne suis pas en train de faire ça comme ça. Hein? Quand j'écris, c'est les doigts qui bougent. Pourquoi? Parce que j'ai raffiné, j'ai dissocié. Pour ça, il faut avoir été stimulé au niveau moteur étant jeune. Et donc, cet enfant-là, ce qui arrive au niveau neuro, c'est qu'il n'a pas été suffisamment mis au sol pour développer le rampé qui lui permet d'acquérir une force au niveau de sa ceinture scapulaire, une dissociation par rapport au cou, par rapport aux épaules, par rapport aux bras, pour bien sentir ses mouvements, puis partir, si vous voulez une image, là, d'un bonhomme Michelin, qui est comme tout grossier, à ce qu'on souhaite, c'est, tu sais, les petits bonhommes là, en bois, là, qu'on voit des fois sur un pic, là, comme un genre de bibelot, puis que là, on peut tout dissocier, l'épaule, les bras, les coudes, les mains, les jambes, les pieds, le cou, ok? Dans le fond, c'est ça le développement, si je vous le mets en image. C'est de partir d'un bonhomme Michelin pris dans un petit bloc à un petit bonhomme de bois tout dissocié. Et toutes les étapes développementales, ça sert à ça. Parce qu'un bébé qui naît, il n'y a pas de musculature qui est faite, il n'y a pas de force non plus. Il y a ces petits muscles, là, mais il était in utero. Donc, il faut qu'il se développe.
hein, cette musculature-là, cette force-là. Et donc, par exemple, un enfant qui a toujours été mis couché sur le dos, même de jour, en période d'éveil, puis qui n'a jamais été mis sur le ventre, il n'a pas développé le redressement de la nuque, la force des épaules quand on est en appui sur le ventre, alors que c'est tout ça qui permet de raffiner le développement moteur au niveau du haut du corps. Même chose quand que je marche à quatre pattes, j'ai quand même un raffinement qui se fait au niveau de la mise en charge, au niveau des hanches, au niveau des genoux. Hein? Donc, il y a toute une musculature qui se crée aussi. Donc, ici, on a un enfant qui n'a pas été suffisamment stimulé au niveau sensoriel dans tous les plans de son corps. Donc, avant, arrière, côté droit, côté gauche, tête vers le haut, sur les côtés, peu importe. Ce qui fait que son corps est resté en petit bonhomme, en bonhomme Michelin. Pour vous donner une image. Et donc, quand on est en bonhomme Michelin, qu'est-ce qui arrive, mes chers? Ben, on est maladroit, on accroche tout un peu à notre passage, on a la difficulté à se coordonner, on a la difficulté à bien planifier nos gestes. Et donc, l'enfant refuse de jouer avec les autres dans le parc à la récréation. Ben ouais. Pourquoi? Parce que juste se balancer qui implique énormément de mouvements au niveau abdos. Bonjour! Au niveau abdos, au niveau force de la ceinture scapulaire, au niveau des épaules, au niveau d'un changement au niveau de la mise en charge hein, du corps vers l'avant, vers l'arrière. Il y a énormément d'aspects moteurs qui se mettent en branle juste dans l'acte de se balancer. Là, après, on implique un module. Fait que l'enfant, il doit grimper des mouvements hein, qui impliquent des mouvements opposés, main droite, main gauche, jambe droite, hein, qui impliquent de l'équilibre, qui impliquent de la planification motrice, qui impliquent de la coordination, qui implique une organisation corporelle, qui est quand même une bonne gymnastique à faire au niveau du cerveau. Mais un enfant, comme lui, qui a une conscience corporelle comme un petit bonhomme, comme un bonhomme Michelin, bonjour à vous, c'est hyper ardu. Donc, s'il veut prendre un barreau, il va peut-être le manquer, il va tomber en bas. Quand il va vouloir sauter d'un endroit à l'autre dans le parc, la notion de distance, la notion de prise de force pour pouvoir se propulser, arriver à pieds joints, pouvoir se rattraper avec sa main, la conscience de la profondeur, de la distance, tout ça est pas raffiné chez un enfant qui n'a pas développé sa conscience corporelle ni sa conscience spatiale. Donc, il va s'accrocher, il va se taper, le menton sur un poteau, il va tomber au sol. Et là, comment qu'on se sent? Ben, on se sent pas bien parce qu'on n'arrive pas à suivre le rythme des autres. Hein? Quand on est plus jeune, les autres enfants vont nous aider, mais quand on vieillit, le jugement social hein, apparaît, on se sent pas au même niveau que les autres, on commence à se sentir moins bon. Fait qu'arrivé évidemment à l'âge de cet enfant-là, à 10 ans, ben, on commence à s'isoler par rapport aux autres, qu'on juge plus agile dans la motricité. Donc on s'extrait. Même chose, la dame ici m'écrit en éducation physique, c'est pareil, elle refuse de participer. Mais oui, parce qu'en éducation physique, on fait quoi? On peut faire, oui, de la course, mais sinon, c'est des jeux de ballon, c'est du cerceau, c'est de la corde à sauter. La corde à sauter, c'est l'activité motrice la plus complexe pour un enfant. Elle est acquise à 5 ans chez les filles, alors que pour les garçons, de toute façon, elle est acquise à 9 ans. Hein, pourquoi? Parce que si on se rappelle l'origine de nous, notre développement moteur,
Euh, en tant qu'humain, les hommes devaient chasser, hein, quand on remonte aux hommes de Cro-Magnon, les hommes devaient partir à la chasse, donc devaient développer leur motricité globale sur beaucoup plus longtemps pour développer leur musculature, leur rapidité d'exécution dans toute situation impliquant de la force motrice ou de la coordination ou peu importe, alors que la femme, elle, allait éventuellement faire plus de l'agriculture ou des tâches de motricité fine, hein, de faire un petit peu plus de, tu sais, je sais pas moi, tu sais, bon, euh, les vêtements ou, tu sais, faire des petits paniers pour récolter des légumes ou peu importe, puis elle allait s'occuper des enfants. Donc, bien entendu que dans notre développement, des, depuis le début de l'humanité, les hommes prennent plus de temps pour développer leur motricité globale parce que c'était nécessaire pour les tâches qui s'en venaient vers eux, soit de chasser, hein, puis d'être face à un danger par rapport à des animaux, puis là. Et les femmes, nous, on est prédestinés à développer rapidement notre motricité globale, rapidement, pour raffiner notre motricité fine parce que ça avait une utilité. Puis pour les hommes, c'était surtout la motricité globale. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant cet aspect-là parce que, effectivement, pour un garçon, on voit beaucoup, moi j'ai eu énormément de consultations à ma clinique, de constatations comme quoi que les garçons, ça prend plus de temps pour gagner une pleine motricité globale et surtout une motricité fine. Oui, oui, c'est un fait. Mais un enfant, par exemple, qui a 10 ans, qui n'est pas en mesure de faire du vélo, qui n'est pas en mesure d'attacher ses souliers, qui refuse de jouer avec les autres dans un parc et de participer en éducation physique, ça, on n'est pas dans la norme, là. Ça, c'est vraiment parce que l'enfant a des difficultés considérables au niveau de sa motricité à aborder. Hein, puis c'est ça mon rôle. C'est ça mon rôle, mes chers, justement de vous outiller puis de vous accompagner parce qu'on voit l'impact que ça a. Motricité globale, son corps, fine, mais sa motricité fine, donc tout ce qui implique écriture, lisibilité d'écriture, tous les boutons, l'habillage, la fermeture éclair, les lacets, la prise d'ustensiles, hein? Et tout ce que ça a comme impact aussi au niveau social, on le voit avec cet enfant-là. Et tout ce qu'il va faire pour aller chercher une forme de reconnaissance, fait qu'il va choisir d'autres loisirs. Mais est-ce que c'est parce que cet enfant-là est fait comme ça? Non, c'est à défaut. Et moi, c'est ça qui est important qu'on comprenne en tant que parent. C'est pas parce que notre enfant est juste tranquille. Encore, comme je vous disais hier, si les parents sont sédentaires eux-mêmes, c'est ça qu'il y a comme modèle à la maison. Mais si c'est pas le cas, c'est parce que l'enfant a vraiment des difficultés et il va aller chercher une activité qui va au moins lui donner moindrement une reconnaissance. Et notamment, c'est lire parce qu'il n'y a pas de notion d'implication du corps, il n'y a pas de comparaison à personne, et jouer aux jeux vidéo parce qu'il n'y a pas la même chose, il n'y a pas d'implication du corps, puis il n'y a pas de comparaison. Puis on obtient rapidement de la reconnaissance dans les jeux vidéo parce qu'on avance d'un palier à un autre, puis bon, on gagne des, je sais pas moi, des sous, des vies, bon. Donc voilà. Donc c'est très important de vous rappeler au niveau du développement, comme quoi qu'il y a des étapes. Ça se construit. Un humain, ça se construit. Et que si ces étapes-là ont été sautées, soit l'enfant va essayer d'aller rechercher au niveau sensoriel, hein, des manières d'aller combler son corps, ou soit comme cet enfant-là, complètement dans un comportement sensoriel passif, ne va pas le chercher et pour autant, ça a des impacts. Donc, voilà à ce niveau. Est-ce que vous avez des questions, mes chers? Ça va? Toutes les questions sont les bienvenues, hein, vous le savez. Donc, très, très important.
Et donc, c'est ça qu'on va voir, surtout même jeudi, hein, quand on va voir les solutions concrètes. C'est de voir comment qu'on va faire avec un enfant de 10 ans pour aller rattraper ces étapes-là motrices, pour aller construire la base de sa motricité globale, qui va avoir un impact sur sa motricité fine. Et donc, on va voir la manifestation dans son autonomie, dans ses activités notamment d'écriture, dans son implication dans les activités sociales et comment ça va faire un switch au niveau de son aisance sociale, dans ses amitiés. C'est ça le but. Fait que l'objectif, c'est pas de dire à la maman « Ah, on va faire en sorte que votre enfant ait des amis. » Non. Ça serait ne pas comprendre la situation. Ça serait de l'aborder de surface et ne prendre juste qu'un élément. Moi, ce que je vous enseigne, c'est vraiment ça. Et c'est ça que j'enseigne à travers mon programme d'accompagnement Artemis auprès des mamans. L'objectif, c'est ne pas de prendre juste l'arbre dans la forêt, c'est de regarder l'ensemble de la forêt et faire du lien entre les éléments pour pouvoir aborder la situation à la source pour que avoir des amis, ça vienne de soi. Je vous le dis, moi, ma manière de fonctionner, c'est on a une série de dominos. On pourrait faire tomber les 2 derniers dominos de la ligne. On pourrait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de revenir au début, de donner, ce qu'on appelle au Québec, une piche-note au premier domino et que ça fasse ta jusqu'au dernier. Moi, j'ai toujours dit à l'ensemble de mes employés à ma clinique ergothérapie enfance à Prévost, moi, ça ne m'intéresse pas qu'on amène nos patients dans la clinique. Ça, c'était la philosophie que je voulais pour ma clinique. On n'amène pas nos patients de A à M, on les amène de A à Z. Et si vous n'êtes pas en mesure, parce qu'on a nos limites professionnelles, chacun des professionnels peut avoir certaines limites, mais ayez un réseau pour amener et être l'intervenant pivot pour savoir que votre patient est arrivé à Z. J'avais certains thérapeutes, par exemple, qui n'étaient pas à l'aise de travailler, par exemple, avec les bébés. OK, pas de problème. Mais ayez un réseau pour pouvoir amener le patient. Et moi, c'est la même chose dans ma philosophie de travail, c'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est de vous outiller pour permettre à votre enfant d'évoluer de A à Z. Et c'est pour ça que je remonte à la source. Et c'est pour ça que je véhicule à travers mes posts, mes stories, comme quoi ce qui est important, c'est la cause de la cause. Sinon, on travaille de surface, vous perdez votre temps, c'est énergivore, l'enfant il perd son temps aussi, il commence à être épuisé, qu'on essaye plein de stratégies par-ci par-là, mais qui n'abordent pas la source du problème. Et l'enfant finit par penser que il est un fardeau pour vous. Donc, au final, ça ne sert à rien et ça risque de revenir. Donc, on revient à la source et on aborde chacun des trucs adéquatement par étape, de manière efficiente. Et demain, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder la posture parentale. Vous êtes un parent, vous m'envoyez justement ce genre de situation-là que vous vivez. Comment les parents réagissent par rapport à ce genre de situation-là, de constatation-là qu'ils font de leurs propres enfants. Donc, quelles sont les postures parentales qui sont vues? Et évidemment, on n'est pas des robots, fait que des fois, on réagit pas de manière hyper adéquate. Fait qu'on va regarder quelles sont les postures parentales qu'on peut voir, qui sont pas idéales, et pourquoi ils sont pas idéales. Fait que je vais vous expliquer l'impact que ça a sur votre enfant quand il y a certaines postures parentales qui sont mises de l'avant. Et je vais surtout vous expliquer la posture parentale à adopter dans ce genre de situation. OK? Et aussi en lien avec la gestion des écrans, les jeux vidéo. Parce qu'il y a toute une gymnastique à regarder par rapport à ça, parce que c'est comme une stratégie que l'enfant prend et qui lui donne la reconnaissance. Fait comment qu'on va faire pour ramener vers ce qui est plus sain pour lui. Donc, voilà, mes chers. Je vous invite aussi
à m'écrire, hein, en savoir plus, par exemple, en message privé ou que vous voulez avoir plus d'informations, notamment sur mon programme Artemis, mes services en général, pardon, parce que, comme vous le savez, je suis là pour vous et pour moi, c'est important de pouvoir vous outiller à la source. Donc, envoyez-moi vos questions, écrivez-moi sur ce que vous vivez et moi, je vais vous dire comment je peux vous accompagner à travers mes services qui sont présents. Parce que pour moi, c'est important que vous sachiez, il n'y a pas de mauvaises questions. Ce que vous vivez, c'est réel. Donc, vous n'êtes pas en train de fabuler comme quoi que vous vivez des difficultés avec votre enfant ou que votre enfant a des difficultés. Ce que vous vivez, c'est vrai. Et ce que vous abordez maintenant, pendant qu'il y a 18 mois, 5 ans, 10 ans, 12 ans, c'est un cadeau à vie que vous lui offrez. D'aborder ça rapidement ou dès que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Et faites confiance à votre flair de parent. Parce que votre flair de parent ne trompe pas, surtout si vous êtes ici en train de m'écouter dans un live. Okay? Sur le domaine de la pédiatrie, du neurodéveloppement. Donc voilà mes chers, je vous remercie, je vous envoie des bisous et on se revoit demain, même heure, même poste, pour la posture parentale. Et voilà, ciao tout le monde!